Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Tu es grand, tu es redoutable. Conduis-nous encore ce moment. Et qu'en ce moment, Seigneur, tu prennes le contrôle de toutes choses et que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Recevons des Christ, c'est qui lave pour nous le sang d'esprit. Le Saint
viens remplir tous les cœurs. l'esprit de vérité, nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'élevés. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le racheté chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez et que Dieu soit votre Dieu, qu'il soit votre Père, qu'il soit le Créateur de toutes choses pour vous, qu'il soit celui qui renouvelle toute sa bonté envers vous et que la puissance, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux encore de nous retrouver en ce moment où nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de la main de Dieu, parce que nous croyons que Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est redoutable. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Nous parlons sur comment nous devons porter des fruits pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'on dit porter des fruits, nous disons que c'est bien de porter, on doit porter beaucoup de fruits, mais il faut que ce soit des bons fruits. Donc, porter beaucoup de bons fruits pour la gloire de Dieu. Parce que tu peux porter des fruits, tu peux porter autant de fruits que tu veux, mais si ce fruit-là n'est pas bon, alors ça ne servira pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, Dieu ne va pas s'en servir et ça ne va rien dire. Et nous avons vu mercredi que pour porter ce fruit-là, il faut s'élever.
Il faut se lever parce que si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas aller dans le champ, tu ne pourras pas s'aimer, tu ne pourras pas alors après porter le fruit. Parce que pour porter le fruit, il faut d'abord s'aimer, il faut devenir soi-même un arbre. Et quand on devient un arbre, ça veut dire qu'on devient un arbre qui porte des fruits. On devient un arbre qui est planté auprès de courants d'eau. On devient un arbre qui est planté là où il y a l'eau, dont le feuillage ne flétrit pas, et qu'à chaque saison, cet arbre-là est capable de porter des fruits. Vous voyez? Et il peut porter les fruits à toutes les saisons. Ça aussi, il y a des arbres qui portent les fruits comme ça. Donc, il y a des arbres qui portent des fruits aussi à sa saison. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'en tant qu'arbre, tu es un arbre, moi je suis un arbre, mais nous sommes appelés chacun à porter des fruits, mais chacun à sa saison. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Tel que nous sommes là dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Tous les arbres ne portent pas le fruit de la même manière et ni au même moment. Vous allez voir qu'il y a les manguiers, il y a les papayers, il y a les goyaviers, il y a tout ça, les figuiers, tout ça. Tous ces arbres-là, chaque arbre porte fruit à sa saison. Pour te dire que toi aussi, il y a une saison qui va t'arriver, ta saison, et tu vas porter des fruits. Tu vas porter tes bons fruits à sa saison. Et c'est très important. Alors, nous avons dit que c'est lever. Il faut se lever. Se lever ici, bien-aimé, c'est juste une question. On peut dire, bon, on va se lever. Les gens pensent que, bon, se lever, ça veut dire que j'étais assis comme ça, alors je vais me lever. Non, non, non. Se lever ici, c'est un langage de la parole de Dieu. C'est un langage de la Bible, c'est un langage biblique parce que la Bible est écrite une partie en signe, une autre partie en énigme, en parabole. Il y a d'autres parties qui sont écrites en histoire. Vous voyez, il y a l'histoire, il y a les proverbes, il y a toutes ces choses-là qui constituent justement la Bible. Il y a la prophétie. Il y a aussi des prophéties et qui nécessitent une explication. Vous voyez? Et donc, quand on dit « lève-toi », ça dit que quand Dieu fait l'acte de se lever, ou bien il demande à quelqu'un « tu es malade, tu veux être guéri, ben lève-toi, prends ton lit ». Se lever, ça a une explication. Et l'explication de se lever, c'est quoi? C'est mettre sa foi en action. Voilà. En d'autres termes, je vais dire, c'est engager sa volonté, en réponse à l'ordre que Dieu a donné. Parce que si Dieu, Jésus-Christ te dit, lève-toi et marche, il faut maintenant que toi, tu engages ta volonté. Tu engages ta volonté par rapport ou tu engages la volonté en réponse à l'ordre que Dieu a donné. Et c'est ça qu'on appelle la foi en action. C'est ça qu'on appelle la foi en action. C'est-à-dire que tu mets ta foi en action. Tu mets ta conviction en action. C'est-à-dire que tu engages ta volonté. Parce que Dieu peut dire, lève-toi et marche. Mais si toi, tu n'engages pas ta volonté pour répondre à ça, tu vas rester assis. Et tu ne verras pas la manifestation de la puissance de Dieu. Mais maintenant, il y a une question derrière, parce que nous savons que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire, Dieu qui te parle, le même Dieu, il met en toi le vouloir. Et comme Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui considèrent que Jésus est la priorité de leur vie,
le Seigneur met en eux le vouloir et le faire. C'est-à-dire qu'il va les pousser à engager leur volonté. Parce que cette volonté-là sera maintenant la volonté que Dieu a insufflée, Dieu a poussé, Dieu a placé en eux. Et comme c'est lui qui crée le vouloir et le faire, c'est lui qui donne le vouloir et le faire, il va te pousser maintenant à t'élever. C'est ça, et c'est ça la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. Vous voyez, quand on parle de la démonstration, c'est ça la foi en action. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est ça, engager sa volonté. Tu n'as pas vu la chose, tu n'as pas ressenti la chose, mais tu acceptes, tu crois la chose. Tu dis, comme c'est Dieu qui a parlé, ça va s'accomplir. Tu te dis, comme c'est Dieu qui a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc pour moi, je n'ai pas de doute dans ça. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Parce que la foi en action, c'est ça justement. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, c'est-à-dire qu'il met sa grâce à notre disposition. Dieu met sa grâce à notre disposition et nous maintenant, nous devons mettre notre foi, utiliser notre foi pour saisir ce que Dieu nous offre. Pour saisir ce que Dieu nous offre. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de cet acte-là de se lever, nous devons comprendre que oui, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui doit rester tout le temps assis, parce qu'en ce moment-là, tu vas démontrer que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que Dieu, en ce moment-là, c'est Dieu qui entre en action. C'est Dieu qui entre, c'est lui qui commence le travail. Dieu commence le travail. Et toi, tu engages ta volonté pour permettre à Dieu d'agir en toi. Parce que, regardez, Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, vous voyez, c'est ça, engager sa volonté. Accepter d'ouvrir la porte à Dieu. Parce que quand tu ouvres la porte à Dieu, Dieu va rentrer et c'est Dieu qui va engager, qui va commencer le travail. Et c'est lui qui va faire tout pour toi. Voilà pourquoi nous disons que c'est très, très, très important. Lorsque nous parlons de la foi en action. Parce que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. Selon votre action soumise à la parole de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que selon ta foi, ça veut dire selon l'action, selon l'action que tu soumets, ton action que tu soumets à la parole de Dieu. Et si tu ne soumets pas ton action, c'est-à-dire que tu n'obéis pas, ainsi dit l'Éternel, à ce que Dieu dit, ça ne marchera pas. C'est comme, j'ai parlé l'autre jour de ce fils prodigue qui a dit, je me lèverai et j'irai. Cela n'est pas resté au niveau de sa pensée seulement. Non, ce n'est pas resté au niveau de sa pensée, mais il a agi. Il a agi. Il s'est levé, il a marché. Vous voyez? Il s'est levé, il a marché. Donc la foi en action, c'est faire ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, tu fais ce que Dieu te demande, tu saisis les promesses de Dieu et tu fais. C'est ça, la foi mettre sa foi en action. La foi en action nous pousse justement à faire ce que nous ne pouvions pas faire. Ce que toi, tu ne pouvais pas faire, la foi en action te pousse à faire. La foi en action te conduit à te soumettre totalement au Seigneur. Ça te conduit à obéir totalement à sa parole. Ça te conduit à résister au diable.
Ça te conduit à résister à la tentation. Ça te conduit à résister au mal. C'est ça la vérité. C'est ça la foi en action. C'est-à-dire ça doit te conduire à dire non aux convoitises. Lorsque les convoitises arrivent, tu sens que ta chair commence à te pousser à faire quelque chose et que tu sais que ces choses-là sont contraires à la parole de Dieu. Tu dois être capable de résister à ces convoitises-là de la chair, aux convoitises de ce monde. Donc, apprendre à résister à ces choses, apprendre à résister aux suggestions de l'ennemi. Quand l'ennemi te suggère quelque chose, tu peux rester comme ça, tu es tranquille, tu es là, assis chez toi. Il y a un ami qui va t'appeler, qui va dire, mais hey, ça va, qu'est-ce que tu fais là? Non, ben, je suis à la maison, je n'ai rien à faire, je suis juste allongé, ou je regarde un programme à la télé, il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui? Il te propose de sortir. Mais il te propose de sortir, d'aller où? Il te dit, bon, est-ce qu'on peut faire un tour à la boîte de nuit? Mais toi, tu sais déjà que toi, tu n'es pas quelqu'un de boîte de nuit. Tu vois? Donc, quand tu te lèves pour aller dans les boîtes de nuit, tu obéis à la suggestion du diable. Tu obéis justement à la suggestion de l'ennemi. Vous voyez? Les soucis peuvent venir, les soucis peuvent arriver, mais il faut que tu sois capable de refuser les soucis. De refuser les soucis. La foi en action, c'est que tu sois capable de prier sans cesse, de louer le Seigneur, de chanter, de témoigner, d'aimer, de pardonner. Et cela, ça te permet justement de revivre ce que nous appelons la joie du Seigneur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu as la foi dans la victoire de Christ à la croix. C'est-à-dire, tu te dis, bon, je dois vivre une vie chrétienne victorieuse. Je dois vivre une vie chrétienne de victoire, une vie chrétienne de gloire, une vie chrétienne de bonheur. C'est ça la foi en action. Parce que la foi en action, ça doit te pousser à te lever et à vivre différemment. Tu vois, tu dois vivre différemment. Tu dois devenir une personne nouvelle. C'est-à-dire les gens, quand tu as une foi en action, les gens qui te connaissaient jadis, ils vont commencer à s'étonner, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oui, c'est lui. Ils vont commencer à s'étonner, ils vont commencer à se poser des questions. Parce que tu commences à penser différemment. Tu commences à agir, tu commences à parler différemment. C'est-à-dire ta façon de parler a changé complètement. Ta façon de penser a changé. Ta façon d'agir a changé. Parce que là, tu as mis ta foi en action. Et quand tu mets ta foi en action, ça veut dire que tu dois maintenant marcher. Tu te lèves, tu commences à marcher. Tu ne resteras pas en arrière en train de te lamenter tout le temps. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils se plaignent tout le temps, ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont là, ils se plaignent tout le temps, chaque jour, ils se plaignent. Il est tout le temps effrayé par les géants, il est tout le temps effrayé parce que pour lui, il voit le diable partout. Partout, il voit le diable. Il regarde ici, le diable, le combat, les combats. Non, mes frères, mets ta foi en action seulement. Lève-toi. Lève-toi simplement. Lève-toi et marche. Et tu verras que tout ira mieux. Tu verras que tout va marcher. Tu verras que tout sera bon pour toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons persévérer dans notre marche avec Dieu. Nous devons persévérer dans les prières. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer dans les enseignements des apôtres. Nous devons persévérer dans la fraction du pain. Nous devons persévérer dans l'évangélisation. Nous devons être capables d'évangéliser et de parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on est debout, en ce moment-là, on est capable en ce moment de porter des fruits.
Parce qu'on est un arbre, parce qu'on est debout, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut, qui nous pousse, qui nous donne la force à aller de l'avant et à porter des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu avec vous que parmi les fruits que nous devons porter, c'est le fruit de la repentance. Ça, c'est d'abord les fruits de la repentance. Parce qu'il faut être d'abord capable de porter ce fruit-là, qu'on appelle les fruits de la repentance. Et c'est ça, le message que Jean-Baptiste a apporté. Même Jésus-Christ a apporté le même message. Et les apôtres aussi, ils ont apporté le même message en démontrant que le salut, le pardon des péchés doit être prêché au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela même qu'on s'est fait baptiser. On s'est fait baptiser. On dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et comme ça, il va recevoir le Saint-Esprit comme don que Dieu a promis. Vous voyez? Donc, pour dire tout simplement que la repentance ne doit pas seulement être quelque chose de verbal, mais ça doit porter des fruits. Or, le fruit de la repentance, c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu dois porter le fruit de la repentance, ça dit, tu te décharges de tous les anciens fruits, tu deviens un arbre nouveau qui porte aussi des fruits nouveaux. Tu deviens un homme nouveau. Tu deviens une nature nouvelle. Et tu vas commencer à porter aussi des fruits. Et les fruits que tu vas porter, c'est les fruits qui sont décrits dans Galates chapitre 5, verset 22. Dans Galates chapitre 5, verset 22, on parle de fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit-là, on les a expliqués. On les a expliqués. Et vous allez comprendre que ces fruits de l'esprit qu'on a expliqués, c'est l'amour. C'est l'amour. Et tous les restes, écoutez, tous les restes des fruits sont dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui est le fruit principal que nous devons porter. Parce que l'amour est le fruit que seul l'arbre de Dieu peut produire. Les arbres qui ont l'enseignement de Satan ne peuvent pas produire ces fruits-là. Les bons fruits que nous devons produire, c'est l'amour. Les mauvais fruits, c'est ce qui est décrit dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Ça, c'est les mauvais fruits. Mais les bons fruits sont dans Galates chapitre 5, verset 22. Et vous allez comprendre que le diable ne peut pas produire ces fruits-là. Le diable, il parle de l'amour. Je vais vraiment ouvrir un peu une parenthèse pour préciser. Le diable parle de l'amour. Mais de quel amour? De l'amour lié aux choses terrestres. Ça, c'est l'amour pour lequel le diable parle. Le diable te donne de l'envie, de l'amour pour les choses terrestres. Regardez quand il est venu vers Jésus. Il dit, je vais te donner tout ça si tu te prosternes devant moi. Vous voyez? Il lui montre les choses de la terre. Or, l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour qui nous fait monter vers le ciel. Ça nous donne les fruits d'en haut. Ça nous donne les choses d'en haut. Ça nous donne les biens d'en haut. C'est ça la différence entre... Parce que le diable prêche aussi l'amour. Mais c'est quel amour il prêche? C'est l'amour lié aux choses terrestres. Voilà pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il vient, il entre même dans la bouche de certains prédicateurs, des pasteurs, pour garder les gens dans l'amour aux choses de ce monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Et quand tu vas voir qu'on va te prêcher d'aimer le monde,
Tu vas voir un pasteur qui te prêche d'aimer les choses de ce monde. Il dit, alors que Dieu nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Mais lorsqu'on vient t'enseigner d'aimer le monde et les choses de ce monde, en ce moment-là, on te met en désaccord avec l'amour que Dieu enseigne. Et vous allez comprendre que dans l'amour que Dieu enseigne, qui est le fruit que nous... C'est ça le bon fruit. Mais on dit, il faut produire beaucoup de bons fruits. Comme nous avons lu dans Jean chapitre 15, verset 8, on a lu ça là-bas, on a lu aussi dans Matthieu chapitre 7. Donc, on nous dit que nous devons porter beaucoup de bons fruits. Alors Dieu, il va venir, il va installer l'amour. Il va donner l'amour. Regardez l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, l'amour de Dieu consiste à nous donner la vie éternelle. Pas une vie temporaire. Alors que l'amour de Satan, ça nous donne une vie temporaire. Ça te pousse vers le bien de ce monde, les biens de ce monde qui sont temporaires. Tu peux les avoir aujourd'hui, mais demain tu peux aussi les perdre. Mais l'amour de Dieu nous donne la vie éternelle, que lorsque nous l'avons, nous ne pouvons plus la perdre. Voilà pourquoi l'amour, Dieu, quand il donne cet amour-là, il dit, attends, on va lire ça. Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit ici, les fruits de l'esprit. Quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez, ça commence par l'amour. Après l'amour, on cite maintenant un autre fruit qu'on appelle la joie. La joie n'est que la facette de l'amour. La joie, c'est la facette, c'est une autre facette. C'est une facette de l'amour. La joie, c'est de l'amour qui chante, c'est de l'amour qui triomphe. C'est-à-dire que quand l'amour triomphe, quelqu'un est dans la joie. Quand l'amour triomphe dans ton cœur, quand l'amour triomphe dans ta vie, quand l'amour triomphe, tu es dans la joie. L'amour qui triomphe. Et pour que l'amour triomphe, la Bible dit, l'amour qui triomphe, c'est notre foi. Vous voyez? Et c'est ça la joie. Parce que quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui a la foi en Dieu, il va toujours vivre dans la joie parce qu'il va vivre ce que l'apôtre Paul dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il va toujours se réjouir dans le Seigneur. C'est ça l'amour qui chante, l'amour qui triomphe. Après cela, on dit la paix. La paix, c'est l'amour qui rayonne. L'amour qui donne le repos. C'est ça qu'on appelle la paix. L'amour qui vient communiquer le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Vous voyez cet amour-là? C'est-à-dire l'amour qui vient nous donner le repos. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Donc c'est quoi? C'est reposez-vous. Et moi je travaille pour vous. Moi j'ai vaincu le monde. Moi je continue à travailler. Et aujourd'hui je peux dire calmement que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire c'est la vie de Christ qui est manifestée en moi. Ma vie, elle n'existe plus. Je suis au repos. C'est ça la paix. Parce que je pars
parle maintenant le même langage avec Dieu. Parce que la paix veut dire parler le même langage. Après la paix, on dit la patience. La patience ici, c'est l'amour qui supporte tout. L'amour qui supporte tout. L'amour qui endure tout. L'amour qui sait attendre. L'amour qui sait attendre. Parce que si tu as l'amour, tu ne vas pas harceler. Tu vas entendre avec patience. C'est ça l'amour. L'amour te fait entendre. L'amour qui ne s'irrite pas. En fait, l'amour qui supporte tout. C'est ça 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour véritable, c'est l'amour qui supporte tout. Oh, l'amour qui supporte tout, c'est ça la patience. Les gens vont dire, mais est-ce que lui là, est-ce qu'il est même dérangé par quelque chose? On va dire, non, 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 il n'est pas dérangé par quelque chose. Lui, oh, lui, il a une patience extraordinaire. Vous voyez? C'est-à-dire, cette patience-là n'est que le développement de l'amour dans ton cœur. Quelqu'un qui n'est pas patient, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. Parce que l'amour est patient. Et l'amour patient, c'est l'amour qui supporte tout. Je suis dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Et vous allez voir qu'après la patience, on parle de la bonté. La bonté ici, quand on dit la bonté, c'est l'amour qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes. C'est l'amour qui partage. L'amour qui est sensible aux besoins des autres. Je dois savoir comprendre que ma soeur est dans les besoins. Mon frère est dans les besoins. Et ça, c'est l'essence de l'amour. Ça dit, cet amour-là, ce n'est pas attendre que quelqu'un vienne te demander. Mais l'amour te donne les yeux pour voir les besoins de l'autre. Comme nous sommes dans une assemblée, l'amour peut te donner les yeux de voir les besoins de l'assemblée. Qu'est-ce que l'assemblée a besoin? Et quand l'amour te donne, il te donne ces yeux-là pour comprendre. Et ça te rend sensible. Tu deviens sensible aux besoins des autres. Et l'amour, ça c'est l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche l'intérêt des autres. Ça, c'est ça le fruit que nous devons porter. La bonté. Et la bonté, c'est d'abord Dieu lui-même qui est le grand homme de bonté. Et la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et vous allez comprendre que quelqu'un qui fait des choses avec bonté, quelqu'un qui fait des choses avec amour, il ne parlera pas après. Il ne va pas vilipender la personne qui l'a aidé. Il ne va pas cracher sur la personne qui l'a soutenu. Parce qu'il le fait au nom de l'amour. Et quelqu'un qui a l'amour, il ne fait pas quelque chose pour se faire voir. Il fait des choses parce que poussé par le Saint-Esprit à le faire. C'est ça la bonté. Après la bonté, on parle de la bienveillance. La bienveillance ou la bénignité. La bienveillance ou la bénignité. La bienveillance, c'est quoi?
La bienveillance, c'est l'amour qui s'oublie. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ses intérêts, il s'oublie et cherche l'intérêt des autres. C'est ça la bienveillance. L'amour qui s'oublie. L'amour qui cherche l'intérêt des autres. Il ne peut que... Il parle. Mais il ne parle que des autres, du bien des autres, des besoins des autres. Et il s'oublie. Et quand tu as la bienveillance, la Bible dit, n'oubliez pas la bienveillance. N'oubliez pas l'hospitalité. C'est-à-dire, quand tu manifestes ces choses, c'est Dieu qui va s'occuper de toi maintenant. Quand tu as du souci pour les autres, Dieu va avoir souci. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui donne à Dieu prête aux pauvres. C'est lui qui donne aux pauvres prête. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quand tu donnes à quelqu'un, tu es en train de prêter. Et c'est Dieu qui va... C'est-à-dire que tu ne te soucies pas de toi-même, mais Dieu lui-même, il va se soucier de toi. Il va te prendre en charge. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Après la bienveillance, nous avons la foi ou la fidélité. La fidélité. Dans d'autres versions, on parle de la fidélité. Dans certaines versions, on parle de la fidélité. Dans d'autres, on parle de la foi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la fidélité ou la foi, c'est l'amour qui persévère. C'est l'amour qui aime à tout temps. Et c'est l'amour qui ne trompe pas. C'est ça la fidélité, c'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'amour croit tout. C'est ça la fidélité. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on on porte ces fruits-là de l'amour, on est prêt à tout. On croit tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne doute pas. L'amour ne fait pas des choses avec malignité. Et c'est comme ça. Et tout ceci, bien aimé, ça représente le caractère ou la qualité du fruit de l'esprit qui doit grandir en nous, qui doit se développer dans notre vie. C'est comme ça. Nous allons nous retrouver dans une situation qui va nous pousser justement à croire que nous appartenons à Dieu alors que nous sommes très 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 loin de la vérité. Après la foi, on nous parle de la douceur. La douceur, c'est l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. C'est ça la douceur. La douceur, c'est l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. La douceur, c'est l'humilité de l'amour. C'est ça, la douceur. L'humilité de l'amour. La Bible dit l'humilité précède la gloire. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui
qui n'a pas d'orgueil. Il regarde les autres comme au-dessus de lui-même. Il considère les autres comme au-dessus de lui-même. C'est ça l'amour. La douceur. La douceur, c'est l'amour qui pardonne tout. C'est l'amour qui espère tout. L'amour qui ne se gonfle pas d'orgueil. C'est l'amour qui ne se vante pas. C'est l'amour qui ne se vante pas. La Bible dit aux anciens, paissez les troupeaux du Seigneur, non pas comme dominant sur eux. Non pas comme dominant sur eux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour a le cœur de Méphibosheth. Vous savez, quand on parle de cet homme-là, de Méphibosheth, il y a beaucoup de choses dedans. Le Seigneur peut-être nous permettra de parler du cœur de Méphibosheth. Quelqu'un à qui on a fait du mal, on a tout ravi. Mais il a continué à garder confiance à Dieu. Et il n'a pas proféré le mal contre ceux qui lui ont fait du mal. Parce qu'il espérait toujours. Il a continué à rester serviteur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil détruit. L'orgueil détruit. Vous allez voir des ministres de Dieu aujourd'hui qui se sont fait, qui ont pris des titres même qui ne sont même pas des titres qu'il faut prendre. C'est des bishops, c'est des archibishops, c'est des pères, c'est des archevêques. Des titres qui ne sont même pas bibliques. C'est des chefs de contrée. On commence à nommer les ministres comme chefs de contrée. Non, il est le chef de contrée de ceci. C'est une histoire diabolique. Le chef de contrée est diabolique. Le chef de contrée est diabolique. Ce n'est pas dans la Bible. Et je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas une structure au-dessus de l'église locale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un ministre qui est chef des autres ministres. Ça n'existe pas. Oh non, c'est lui, notre représentant légal, tout ça. Ça n'existe pas, cette histoire-là. Tous les ministres, ils ont le même mandat. Le mandat de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est quoi? C'est l'évangélisation, l'implantation des églises, la formation des disciples et l'édification du corps de Christ par les enseignements et la prière. C'est ça le mandat que les disciples, les apôtres ont reçu du Seigneur. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils devraient se concentrer à l'enseignement et à la prière. Les ministres n'ont pas été appelés à gérer l'argent de l'Église. Et un ministre ne peut pas parler avec arrogance aux brebis. Je suis allé quelque part dans une église.
Mais la façon dont les pasteurs parlent, ils prennent 1 heure de temps pour donner les communiqués, les annonces. Mais il faut écouter pendant qu'ils donnent les annonces, pendant qu'ils réclament l'argent à l'église. Mais tu sens véritablement de l'arrogance. C'est comme si ces gens-là, ils sont venus là pour les servir en tout cas. Alors que c'est lui qui est placé là pour servir ces gens. Nous sommes placés dans l'église pour servir le peuple de Dieu, pour servir Dieu, servir le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est fait. Je suis allé quelque part dans une ville où un pasteur, par l'excès de révélations, parce que les gens fabriquent même des révélations aujourd'hui, il a enseigné que le ministre, il est l'époux de l'église. C'est-à-dire, le pasteur est l'époux de l'église, est le chef de l'église, est la tête de l'église. On est arrivé là-bas, dans cette église-là. Il fallait démolir cet enseignement-là. Ça nous a pris vraiment du temps. On a eu des débats sérieux pour démolir cet enseignement-là. Et on l'a démoli au nom de Jésus-Christ. Et on a posé l'enseignement que l'Église n'a jamais été dirigée par une seule personne. L'Église est dirigée par le collège des anciens. Et si les ministres sont 2 ou 3, les 2 ou 3 ministres-là sont des conducteurs. Il n'y a pas un conducteur sans... Non, c'est lui qui est notre chef. Non, l'Église est dirigée par le collège. Il n'y a pas de collège des ministres, mais il y a des collèges des anciens. Mais si on n'a pas encore des anciens, parce que les anciens doivent répondre aux critères, si on n'a pas encore des anciens, alors les ministres, parce que les ministres de la parole ne sont pas rattachés à une église locale. Parce qu'eux, ils sont envoyés. Le Seigneur les a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, un ministre, quand il arrive, il implante une église, il forme les disciples, il établit d'autres ministères, il continue. Et les ministères qui sont établis là, eux aussi, ils vont aller, ils vont évangéliser. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu doit aller. Et maintenant, s'il y a des anciens qui répondent aux critères, on va établir les anciens qui vont rester comme responsables, les évêques en fait, qui vont rester comme responsables des assemblées locales. Et les ministres vont continuer à passer, ils peuvent revenir dans les assemblées locales, justement pour édifier dans le cadre de l'édification du corps de Christ, par des enseignements. Mais aujourd'hui, beaucoup de ministres sont accrochés à des assemblées locales, simplement parce que c'est l'intérêt financier, c'est l'intérêt finance, le matériel qui les bloque dans les assemblées. Et ils établissent leur collège de ministres. Mais si vous voulez rester là-bas, mais répondez aux critères d'anciens. C'est ça aussi l'humilité. Non, les ministres, ils prêchent bien, mais eux-mêmes, ils s'humilient difficilement devant la parole. Ils cherchent toujours des arguments pour justifier tout ce qu'ils veulent faire, au lieu de rester humble devant la parole, dire que bon, ça c'est la parole de Dieu, je dois me soumettre. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Et nous avons aussi la tempérance. La tempérance qui est la force et le contrôle de l'amour. La tempérance qui est la force et le contrôle de l'amour et qui se discipline. La tempérance et discipline.
Il y a de la discipline dans vous voyez, l'amour doit avoir le contrôle. L'amour doit avoir le contrôle. L'amour doit avoir des disciplines. L'amour doit avoir le contrôle. L'amour doit avoir la discipline. C'est très important. Et tout ceci représente, bien aimé, le caractère ou la qualité du fruit de l'esprit qui doit grandir et qui doit se développer dans notre vie en demeurant en Christ. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que Dieu nous aime. Dieu qui nous aime, il veut que nous puissions dépendre de lui totalement et entièrement. Et c'est très important que nous puissions dépendre de ces dieux-là, que nous puissions dépendre de la parole, que nous puissions... Voilà pourquoi nous serons conduits, bien-aimés, à produire des fruits, des saintetés par une vie de pureté en pensée, en parole et en acte. Tu ne peux pas produire des fruits, des saintetés par une vie de pureté si tu n'es pas rempli de l'amour. Si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est très important pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis toujours que parmi les fruits que nous sommes appelés à porter en tant qu'enfants de Dieu, c'est aussi le fruit de la lumière et de la justice. Les fruits de la lumière, les fruits de la justice, en développer le caractère de la vie et de la nature de Dieu en nous. Nous devons développer le caractère de l'amour, de la vie de Dieu en nous. Pour démontrer justement que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu t'assures que ce soit Christ qui vit en toi. Que c'est Christ qui vit en toi. Il faut que tu démontres que si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est très important de manifester justement cette capacité-là. Que si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et c'est très important. Voilà pourquoi nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand on sert le Seigneur, on doit le servir dans la vérité, dans la lumière. On doit servir le Seigneur avec bonté, avec justice, en considérant les autres. Nous ne devons pas, l'amour ne met pas le matériel devant. L'amour met la vie devant. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Vous voyez? Ça dit qu'en ce moment-là, tu es régénéré par le Saint-Esprit. En passant par la nouvelle naissance, en passant par la naissance spirituelle, en ayant reçu la sémence divine. Ça dit que tu as reçu la sémence divine. Parce que la repentance t'a déjà conduit à te réconcilier avec Dieu, à recevoir le pardon et la vie éternelle. C'est très important. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que quand on parle de porte de fruits et de bons fruits et beaucoup de fruits, il suffit, ça nous dit seulement de porter de l'amour. Est-ce que tu as l'amour pour ton frère? Est-ce que tu as de l'amour pour Dieu? Parce que l'amour pour Dieu nous pousse à obéir à sa parole. L'amour pour Dieu nous pousse à honorer Dieu.
Il y a des gens qui n'ont plus la tempérance. Il y a des gens qui n'ont plus la nature de la discipline. C'est-à-dire que de l'obéissance, de la soumission. Et ils disent que j'aime Dieu. Non, tu ne peux pas aimer Dieu tant que tu ne mets pas en pratique sa parole. Bien aimé, nous devons être amenés à produire ces fruits-là, les fruits de sainteté, par une vie de pureté en pensée, une vie de pureté en parole, une vie de pureté en acte. Parce que celui qui est en nous, il est saint. Et le fruit que nous devons porter doit aussi être saint. Comme nous lisons dans le livre de Romains chapitre 6, verset 22, il dit, et maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Lisez ça, Romains chapitre 6, verset 22. Il dit que maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. C'est-à-dire que tu es prisonnier de Dieu, tu es esclave de Dieu. Je l'ai dit dimanche, pour ceux qui ont suivi le message du dimanche, que nous sommes des prisonniers. Moi, je suis prisonnier de Christ. C'est-à-dire que je suis tenu de faire ce que Christ me dit de faire. Je suis soumis aux ordres de Christ. Je suis soumis à la volonté de Christ. Je suis soumis à ainsi dit le Seigneur. Je suis soumis à ce que Dieu dit. Et c'est comme ça que nous serons portés, nous serons conduits à porter des fruits. Il dit, étant maintenant affranchi du péché. Parce que quand on est affranchi du péché, quand on dit qu'on est affranchi du péché, quand on dit qu'on est délivré, quand on dit qu'on est enfant de Dieu, quand on dit qu'on a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, on doit devenir esclave de Dieu. Et en ce moment-là, tu auras pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Oh, j'aime ce texte-là. Je vais lire ça dans une autre version pour voir qu'est-ce que ça dit. Parce que là, je lis dans la version Louis II. Maintenant, je lis dans la version... Est-ce que tu peux me donner l'autre version de la nouvelle Bible juive complète? On va lire dans ces différentes versions. On dit ici, dans d'autres versions, ici, dans Romains chapitre 6, verset 22, on dit ceci. Merci à mon assistant qui m'aide. On dit dans d'autres versions ici, verset 22, il dit, mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que vous avez pour fruit maintenant consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous au Seigneur. Consacrez-vous à Dieu. Vous voyez? C'est le fruit qu'on nous appelle à porter maintenant. Dans cette version, ici, on dit ceci. Mais aujourd'hui, étant libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous recevez les bienfaits qui consistent à la sainteté. Vous recevez les bienfaits qui consistent à la sainteté. Vous voyez, ça nous donne encore ça nous clarifie encore. Nous recevons les bienfaits qui consistent à la sainteté. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons doit nous conduire à la sainteté. Et vous avez été mis à part pour Dieu et l'issue finale est la vie éternelle. C'est-à-dire que nous avons été mis à part. C'est ça l'Église. L'Église est mise à part. L'Église s'appelle Ecclésia. Ekkaleo. C'est mise à part, appelée hors d'eux.
Nous avons été mis à part. Mis à part. Vous avez été mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, nous sommes devenus la propriété de Dieu. Quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui est libéré, c'est quelqu'un qui est mis à part, qui devient la propriété de Dieu. Et l'issue finale, on dit l'issue, vous voyez, notre issue finale, c'est-à-dire, tel que nous sommes là, quand on dit issue, ça veut dire que notre point de chute finale, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas tout ce que nous voyons dans ce monde-là, parce que ce monde-là va passer. Ce monde va passer, bien-aimé. Vous voyez? Ah, j'aime beaucoup ce texte-là. Parce que la vie que nous recevons en Christ, elle est sainte. La vie de Christ que nous avons reçue, c'est une vie qui est sainte. Et puisque nous avons reçu, nous avons été sanctifiés par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, nous sommes appelés maintenant à être des saints dans toutes nos actions, dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit. Parce que la Bible dit que vous serez saints comme je suis saint. Et c'est ce que nous sommes en Christ. Puisque le Seigneur a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Attends, je vais lire ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Je vais lire dans cette version ici. La Bible dit, c'est par lui que vous êtes en union avec le Messie, Yoshua. De la part de Dieu, il est devenu pour nous tout à la fois justice, sainteté et rédemption. Par conséquent, comme déclare le Tanakh. Vous voyez, dans cette autre version, il dit que c'est ce que nous sommes en Christ. C'est très important. C'est ce que nous sommes en Christ. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. Notre sanctification, c'est Jésus. Et quand tu as Jésus, mais il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut servir le Seigneur. C'est très important. C'est ça notre appel, c'est ça notre vocation. C'est à cela que... Et c'est ça les fruits que nous devons porter. C'est ça les fruits que nous devons porter. Et nous devons confesser cela. Le fruit de nos lèvres, c'est aussi l'adoration, la louange que nous devons porter. Les fruits en Christ que nous sommes appelés à porter se manifesteront non seulement parce que nous sommes, ce qui est d'ailleurs le plus important, puisque l'arbre se reconnaît à son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 20. Si tu as Christ en toi, mais le fruit que tu vas porter, ça va être le fruit de la sainteté. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de porter tout simplement du fruit, mais des bons fruits. Des bons fruits. Parce que tu peux porter des fruits, mais ce ne sont pas des bons fruits. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Et si maintenant le fruit doit manifester la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ, le fruit à nous doit aussi se manifester par des actions de bienveillance, par des actions d'amour, par la foi, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. C'est une foi qui ne produit, c'est une foi qui nous amène nulle part. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, et la foi est sans œuvre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, je vais lire ce texte-là pour m'arrêter là. Il a écrit aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10, il leur a écrit ceci. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous,
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je peux relire encore ça. Et ce texte-là est très important pour toi, très important pour moi. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Or, pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est par les enseignements. Parce que ce sont les enseignements qui nous démontrent la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu est manifeste et démontrée par les enseignements. Il y a en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est-à-dire la connaissance spirituelle, pour marcher d'une manière digne. C'est-à-dire que lorsque nous recevons la connaissance, de sa volonté, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est ça. Lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Pas n'importe quel fruit, mais des fruits de bonnes œuvres qui croissent par la connaissance de Dieu. Oh, la vie, vous voyez, quand on parle de la connaissance de Dieu ici, c'est ça la vie éternelle. Parce que Jean 17, verset 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est important pour nous, bien-aimés, d'exceller dans la connaissance. Voilà pourquoi nous devons aimer la connaissance. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer la connaissance de Dieu. Nous devons aimer les enseignements. Pour nous permettre justement de marcher dans l'amour de Dieu. Mais si nous n'aimons pas la connaissance, ça va nous allons rester toujours là en train de croire avancer alors qu'on n'avance pas. C'est très important. C'est très important pour nous. Retenez ce texte-là de Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 10. C'est très important ce texte-là. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Dans d'autres versions, il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de cela, nous n'avons cessé de prier pour vous, demandant à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté dans toute la sagesse et le discernement qui sont donnés par l'Esprit, afin que vous viviez une vie digne du Seigneur, en lui étant agréable en tout, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et multipliant les fruits dans la connaissance et multipliant les fruits dans la connaissance parfaite de Dieu. Ah, j'aime beaucoup cette version-là. La Bible juive complète. Vous voyez, il a démontré, il dit on doit porter le fruit, un fruit, mais après nous devons multiplier ces fruits-là. Or, le fruit que nous devons porter, c'est l'amour, que nous devons multiplier par la joie, la paix, la douceur, la fidélité, la tempérance. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu soutienne à ce que nous puissions être capables de porter des fruits dignes de la repentance, des fruits de bonnes œuvres, des fruits qui nous amènent dans la connaissance de Dieu. Et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous remplisse de la connaissance de sa volonté. Parce que si tu connais la volonté de Dieu, bien-aimé, tu vas marcher dans la sanctification. Et si tu connais la volonté de Dieu, si tu as la connaissance de la volonté de Dieu, tu es sauvé. C'est ça veut dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. C'est ça. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis.
Soyez bénis richement. Seigneur, étends tes saintes mains de grâce. Bénis tout un chacun. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ce peuple. Bénis tout un chacun qui a écouté ces messages aujourd'hui. Que ces messages, Père, puissent nous transformer de l'intérieur. Puissent nous amener à porter de fruits et de fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni par ce message, tu peux partager cela. Et nous allons nous retrouver dimanche, où nous allons encore adorer le Seigneur. Nous allons encore écouter la parole de Dieu. Nous allons encore plonger dans la profondeur de la pensée de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen.